Alors bonjour à tous. Alors moi, j'ai un grand vécu aussi. Je suis, je pense, un des plus vieux pour prendre mon baptême aujourd'hui. Donc, quoi? Oui, je dis je suis un des plus vieux. J'ai pas dit je suis le plus vieux. J'ai eu un grand vécu disparate, je vais dire. J'ai vécu beaucoup dans le monde, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, je me suis marié que mon épouse attendait déjà ma fille. J'ai eu beaucoup de problèmes moi-même personnellement en faisant beaucoup de bêtises dans la vie. Je me suis excusé auprès de mon épouse, je me suis excusé auprès de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais avancer encore plus avec lui. Je voudrais pouvoir me donner entièrement à lui et travailler pour lui. Et donc aujourd'hui, je veux montrer par cela que j'appartiens à cette nouvelle famille qui est ici. Ma famille à moi, elle a beaucoup travaillé. J'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés avec. C'est le monde, c'est vrai, c'est le monde. Et j'étais dans une famille catholique, mais c'est pas la vraie vie que j'aurais aimé. Donc j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de paraître comme j'espérais qu'ils me voient. Et je me dis qu'ici, ma famille, elle est là. On est tous différents, on est tous là. Et c'est un seul Dieu qui nous réunit tous pour avancer. Et c'est ça que je veux montrer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'appartiens à cette famille qui est là. Et c'est la famille de Dieu, et c'est la famille qui me supporte, comme je suis, tel que je suis. Amen. Merveilleux parce que je dis il n'y a personne comme lui. D'ailleurs, la Bible dit il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il est vrai que notre monde aujourd'hui, si les apôtres nous faire venir, de voir toutes les religions qui actuellement, il y a vraiment à se poser des questions. Vraiment à se poser des questions. Et là, nous voyons que on a fait le tour, on peut faire le tour, on peut accepter ici même comme une religion, et c'est une religion parmi tant d'autres. Aucune religion n'est capable de nous sauver et aucun autre moyen peut nous sauver. Vous ferez vos bisous après, s'il vous plaît. Vous ferez vos bisous après. Voilà, donc personne ne peut nous sauver. Et aujourd'hui, on a compris, le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine de mettre des intermédiaires. On ne passe pas. C'est pas moi qui sauve les gens. Je suis pasteur, c'est pas moi qui a sauvé mon fils. Il a dû faire son choix. Il aurait pu mener sa vie, n'importe quelle religion. C'est son choix. Mais les amis, la religion ne sauve pas. La religion a été faite par des hommes. Mais la foi vient dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la religion a fait beaucoup trop de dégâts, quel que soit. Ils nous ont orientés vers des intermédiaires pour pouvoir lutter, donner notre argent, ou croire à Paul, ou croire en Jacques. Et la Bible nous enseigne, un seul peut nous sauver, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ils l'ont compris. Alors, notre ami, qui est le dernier, celui-ci m'a donné un peu de fil à tordre. Vous savez pourquoi? Un bonjour, donc on ne se connaissait pas. Et puis son épouse dit, pasteur, tu viens à la maison? Je dis, oui, je viens, on va travailler, vu que ça, c'est un trésorier. Et puis donc, je rentre, son mari rentre, il passe par la porte, il sort de l'autre côté. J'ai dit, Sarah, je sens mon vie à ce point-là. Ben non, je dis non. Je dis, il a peur des hommes. Pourtant, il est marié, il ne doit pas avoir peur des hommes. Pourtant, il ne faisait pas marquer que j'étais pasteur. Et puis, peu à peu, il rentre, je dis, ça va, monsieur, ça va. Je collais dans son ordinateur, je ne parlais à personne. Mais parlais à personne. Sa femme se plaignait parce qu'il ne me parlait jamais. Et maintenant, on ne sait plus l'arrêter. Et puis, Sarah, tu vois, parce que j'aimerais bien mon mari se convertisse. Ok, top, toi, tu pries. S'il
est disposé, tu touches à son cœur. Et c'est à lui de répondre. Que voulez-vous? Dieu n'a pas fait de nous des robots, des personnes sans personnalité. Il nous a laissé les capacités de comprendre et choisir. Et là, pendant 10 ans, Sarah a prié, dit Seigneur, qu'est-ce que je voudrais que mon mari soit avec moi? Et aujourd'hui, ce que Dieu a fait dans ce couple, il a tout mis en ordre. Tout ce qui était dysfonctionnel au niveau couple, aujourd'hui, grâce à Dieu, alors Sarah est toute heureuse, elle me dit, que je suis heureuse de voir un époux maintenant tel qu'il est. Intentionné. Il aime les enfants. Et maintenant il aime Dieu. Et je suis un peu jalouse. Je dis, pourquoi Sarah? Parce qu'il est en train de me dépasser. Je dis, tant mieux. Tu vas pouvoir t'appuyer sur lui. Et aujourd'hui, pour cette décision, il y a combien de temps que tu es ici, Olivier? 5 ans. 5 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'il décide de dire maintenant, je prends cet engagement. Je connais Dieu, je connais la famille de Dieu, je connais la parole. Je sais ce que je fais. J'ai dit, et lorsque tu étais bébé, est-ce que tu savais ce que tu as fait? C'est quelqu'un d'autre qui a pris la décision pour toi, pour t'engager dans une religion, quelle que soit. Voilà, j'ai expliqué. Et si Jésus s'est baptisé à l'âge de 30 ans, non pas qu'il faut avoir 30 ans, c'est pour bien montrer qu'il faut savoir ce qu'on fait, et c'est un choix. Malheureusement, ce baptême des enfants a commencé à se propager un peu à Grand Ville, et qui s'est concrétisé par Grégoire de Grand Ville 450, après Jésus-Christ. Que vous demandez. Certains baptisent, d'autres ne baptisent pas, d'autres aspersion, d'autres immersion. Et le baptême par immersion, ce n'est pas non plus l'eau bénite. Il y a des gens qui vont se faire baptiser en Israël, parce qu'il paraît que dans le Jourdain, l'eau elle est bénite. Elle est bénite. Ils vont dans le Jourdain là-bas. Elle est bénite parce que là, c'est Jésus qui s'est baptisé. Mais non, les amis, allons à Lourdes, on a beaucoup moins loin. L'eau n'est pas bénite. C'est lui qui est béni. Et cette eau représente qu'il a renoncé à cette ancienne vie qui vivait autrefois. Et que maintenant, il a pu changer. Et Dieu a changé sa vie. Et maintenant, il le témoigne devant tout le monde. Mais là, il n'y a pas de péché. Moi, qu'on m'a baptisé, vous savez ce qu'on m'a dit? Mon petit. Et je m'ai baptisé, je ne sais même pas pourquoi je m'a baptisé. Pourtant, j'avais 27 ans. Elle m'a dit, vous savez, petit, vous allez rentrer dans l'eau, et quand vous allez sortir, vos péchés seront en dessous de l'eau. Et vous allez les voir. Et moi, que voulez-vous? J'y croyais tout ce qu'on me disait. Et puis, on m'a baptisé, je suis sorti de l'eau, aucune connaissance, alors que la Bible dit, faites d'abord des disciples, puis baptisez-les. Et puis, j'ai regardé, et il y a une vieille mémé avec moi qui a pris son baptême. Elle me dit, mais qui sont les péchés? Tu ne les vois pas? Je dis, moi non plus. Mais les péchés, on les cache. On les cache. Ils ne s'exposent pas, les péchés. Les péchés, ils se cachent. Ils ne sont pas en dessous de l'eau. Ils se cachent à l'intérieur de l'homme. Et ça crée des souffrances. Dont Dieu veut guérir. Ça crée des grandes souffrances. Ça détruit l'âme. Ça détruit les familles. Ça détruit tout. Parce que le tien caché. Alors, on nous a fait croire que la baguette magique à la naissance va marcher. Et puis, certains évangéliques, ils ont dit, la baguette magique ne marche pas en tant que bébé, ça va marcher avec le symbole de l'eau, et puis donc, tout sera lavé. Non, on n'est pas lavé. Non, simplement, ils ont pris la décision suite à leur témoignage. C'est pour cette raison que, je n'ai pas dit mon petit Olivier, j'ai dit mon grand Olivier. Nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Oh.